Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin, et aujourd'hui dans du vieux du neuf, forcément on parlera de sociofinancement, mais on va passer d'abord sur un classique de chez classique, Catan. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant de passer à du vieux avec Catan, ce grand classique, eh ben on va parler un petit peu des achats. Alors pas beaucoup d'achats, j'ai fait un gros craquage. Enfin un gros craquage, oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai acheté en occasion. C'est un peu le but, je vous rappelle, pourquoi j'ai lancé du vieux du neuf, c'est pour redécouvrir de vieux jeux parfois qu'on peut trouver en occasion ou pas cher. Et là, bon, c'est pas très vieux, mais j'ai craqué. Ah, hop, c'est pour les figurines aussi. J'ai craqué pour la grosse boîte de Super Fantasy Brawl. Effectivement, un jeu de mythique de 2 à 4 joueurs. Pourquoi je l'ai pris? Bah, surtout pour les figurines. Et oui, c'est un peu mon péché mignon. Donc, on retrouvera peut-être ça sur ma chaîne pour la peinture de figurines. En ce moment, je suis parti quand même pour vous faire des petits tutos pour débuter la peinture. Et là, je viens de mettre en ligne une vidéo pour le matériel avant qu'on se lance sur des peintures en masse. Voilà, donc mon petit plaisir coupable, ça a été justement le jeu d'occasion Super Fantasy Brawl. Faut pas hésiter parfois à regarder l'occasion. Il y a de belles perles, des jeux qui n'ont pas plu à certaines personnes. Ça permet de faire tourner la ludothèque pour acheter d'autres choses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder l'occasion. C'est un peu le but aussi du vieux du neuf. Hop là, la grosse boîte, c'est énorme. Voilà, on dirait un parpaing. Donc, sinon, je voudrais revenir également sur 20 Strong. Effectivement, on avait parlé la dernière fois du sociofinancement de 20 Strong, Ship Theory Game, qui a fait quand même un gros coup avec 20 Strong, je trouve, parce que on se retrouve avec un jeu, comme je vous avais dit, que je ne trouve pas forcément évolué, pas forcément inventif, mais par contre hyper lancé sur le fan service, effectivement, avec les extensions, par exemple, Too Many Bones. Donc, j'entends beaucoup de gens, des influenceurs, qui disaient que c'était une super occasion, que c'était pas cher, avec un all-in uniquement à 60 $, je crois, je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus. Soyez raisonnable, regardez si ça vous correspond vraiment, parce que je trouve quand même qu'il y avait une grosse hype, mais est-ce qu'elle était vraiment justifiée? Alors j'en avais parlé la dernière fois dans l'actualité du sociofinancement. Moi, j'ai pas craqué, et pourtant, Lucky Duck Game va faire la version française. Alors qui dit Lucky Duck Game, est-ce que ça veut dire version boutique? Est-ce qu'elle sera plus chère? Voilà, alors dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué, ce que vous pensez de 20 Strong, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que vous pensiez que c'était un jeu qui était peut-être un peu trop light? Donnez-moi votre avis, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. C'est pas pour ça que je l'achèterai pas plus tard, peut-être, on verra une fois que j'aurai des retours. On verra ce que ça donne. Bon, alors, on va passer sur Catan. Catan, donc un classique de chez Classique, un jeu à partir de 3 joueurs. Effectivement, le jeu de base est pour 3 à 4 joueurs. Oui, ceux qui ont essayé de faire des versions à 2 joueurs, c'est pas forcément terrible. Pour cela, il y a une version particulière. Je la mettrai en incrustation sur la vidéo. Là, on va parler de la version de base, Catan, avec de multiples extensions. Je ne vais pas forcément revenir dessus à l'oral en live. On va voir des règles simples pour un jeu basique, où maintenant il y a plein d'autres jeux qui sont passés devant, qui sont peut-être mieux, mais ça reste un jeu de base, un grand classique qu'il faut voir. Alors, mise en place, et on regarde ça maintenant. Catan, la mise en place. Alors vous voyez, j'ai mis en place pour 3 joueurs, effectivement, vu que c'est minimum 3 joueurs pour y jouer à cette version, la version de base. Donc, un jeu où vous allez devoir effectivement vous étendre pour être le premier à avoir 10 points. Alors, on va en reparler tout à l'heure comment on va avoir des points, mais je veux faire le tour du matériel avant. Effectivement, chaque joueur va se retrouver avec des routes qu'il va pouvoir placer, des petits villages, mais également des villes. Les villes, ce sera l'upgrade des villages. On se retrouve également avec chacun des ressources de base. Comment est-ce qu'on a ces ressources de base? Eh bien, tout simplement, vous voyez, le plateau de jeu. Alors là, j'ai fait la mise en place qui est préconisée pour les débutants. C'est un peu le tutoriel, voilà, que l'on trouve au début du manuel.
Donc le jeu est composé de mers autour, vous voyez qu'il y a des petites différences sur les mers avec des ports qui permettront des échanges particuliers, on y reviendra tout à l'heure. Des tuiles, alors par exemple avec des prairies dans lesquelles on va pouvoir trouver des ressources, ce seront des moutons, on va retrouver des forêts pour les arbres, des champs pour le blé, des montagnes pour la pierre et également des carrières, on va dire pour l'argile, pour les briques. Vous allez également retrouver un désert avec un voleur, on en parlera tout à l'heure. Donc le placement de base pour la version tutoriel, on va dire, la version préconisée au début. Alors on place chacun aux endroits préconisés un petit village et également une route. Et ensuite on va récupérer, suivant un village qui est préconisé avec une petite étoile sur le livret. Pour débuter, on prend simplement les ressources autour. Et oui, ça va être le but du jeu, vous allez voir, c'est d'effectivement s'étendre, réussir à créer des villages, et les villages vont nous rapporter les ressources qui sont adjacentes à chaque fois, si on tombe sur le chiffre avec les dés. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Comment ça se passe dans une partie normale une fois que vous aurez fait ce schéma de base? Eh bien tout simplement, les côtés vont être mis au hasard, les tuiles vont être mises au hasard, et les chiffres, après, on va faire un petit escargot pour sortir les chiffres. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec quelque chose d'un peu différent pour jouer, c'est pas mal du tout. De ce côté-là, la rejouabilité. Et après, chacun son tour, on va placer une ville. Un va placer une ville avec sa route, le deuxième va placer une ville avec sa route, le troisième va placer une ville, et on repart en chemin inverse pour placer la deuxième ville. Donc forcément, le dernier sera le premier à finir, effectivement, et aura choisi ces deux villages avant de continuer. On va tous choisir deux villages. Ça va être déjà le début tactique pour débuter une partie. Bon, là, schéma de base, schéma de principe, on va rester là-dessus. Donc, comment réussir à avoir 10 points de victoire pour gagner la partie? Eh bien, tout simplement, on a une petite aide d'ailleurs qui nous rappelle tout, c'est très très simple les règles. Il nous est rappelé que les routes ne vont pas rapporter de points par route. Par contre, une petite colonie, un petit village rapportera un point pour chacun. Une ville, une fois qu'on aura eu l'upgrade, effectivement, nous rapportera chaque ville pour 2 points. Par contre, la route qui sera la plus longue, il y a un bonus dès que quelqu'un réussit à construire une route de 5 petites routes contiguës. Il y aura quelqu'un qui récupérera cette carte. Il pourra se la faire voler si quelqu'un fait une route plus longue. Ça rapporte 2 points de victoire. Mais également, il y a autre chose, il y a des points de victoire militaires, on va appeler ça, avec l'armée la plus puissante. Effectivement, on pourra acheter des cartes ici, des cartes de développement qui pourront nous donner des bonus. Alors, qu'est-ce que l'on a comme bonus? Alors, qu'est-ce que l'on a? On pourra avoir des progrès avec, par exemple, une invention qui recevra on recevra de la réserve des cartes ressources de son choix. On pourra avoir des points de victoire directement, encore une fois, et on pourra parfois avoir un chevalier. Alors le chevalier nous permettra de déplacer le pion voleur, on en parlera tout à l'heure, mais également, une fois que quelqu'un a une armée avec 3 chevaliers, il pourra prendre la carte de l'armée la plus puissante et aura également 2 points de victoire. Donc vous comprenez bien que le but va être de s'étendre dans le jeu, de réussir à créer des petites colonies supplémentaires, à s'étendre avec les routes, pour essayer avec les colonies et avec les villes d'avoir des points de victoire supplémentaires, mais également d'autres possibilités avec la route la plus longue qui rapportera 2 points de victoire, l'armée la plus puissante qui rapportera 2 points de victoire, des points de victoire directs avec le développement, donc plusieurs orientations qui vont nous permettre d'aller vers la victoire finale. Bon, on va faire un petit tour de jeu pour vous expliquer avec un joueur ce qu'on peut faire. Donc par exemple, on va dire que je suis le premier joueur, ben voilà, on va dire avec les bleus. Alors comment ça va se passer? Vous voyez que les bleus ici sont étendus, avec une colonie de chaque côté, il y a 2 colonies et une petite route, le schéma de base. Je vais lancer les dés tout simplement. Alors, je lance les dés, je fais un 10. Je regarde sur les tuiles où il y a des 10. Et toutes les colonies ou villes qui ont qui sont présentes à côté du 10, eh bien, vont simplement réussir à avoir les ressources. Donc, tous les joueurs, par exemple, on voit le joueur blanc va réussir à avoir une ressource de forêt, et il y aura un blé pour le joueur rouge et le joueur bleu. Voilà, tout simplement. Alors,
vous allez me dire effectivement qu'il n'y a pas le même nombre de chiffres partout. C'est un peu normal, ça correspond un peu aux probabilités. Donc si vous allez vous étendre à côté d'une case où par exemple il y a un 2, eh bien faire un 2 avec 2 dés, c'est un petit peu ce qu'il y a le plus dur. Donc il n'y a qu'une seule case avec le dé. Par contre, on peut voir tout de suite que le 8 et le 6 sont très intéressants parce que statistiquement, c'est ce qui va sortir le plus souvent. Donc c'est quelque chose à penser quand on va se déplacer, s'étendre plutôt sur notre grande île. Donc ensuite, le joueur, avec ses ressources, pourrait faire des actions. Alors, si j'avais un bois et une argile, je pourrais créer une route. Alors forcément, la route partirait déjà d'une colonie ou d'une route déjà existante. Donc si c'était le cas, par exemple, je pourrais continuer ma route entre deux tuiles, toujours entre deux tuiles, voilà, en continuant une route ici. Je pourrais la faire en payant ma route avec, comme je vous ai dit, un bois, un argile. Je vous rappelle, si j'arrive à avoir le premier joueur qui construit 5 routes contiguës, obtiendra cette fiche avec 2 points de victoire. Donc je peux construire ça. Je peux construire une nouvelle colonie. Comment on fait une colonie? Eh bien, tout simplement, une colonie, il faudra être à une nouvelle intersection et payer un coût d'un bois, de 2 briques, d'un blé et d'un mouton. Ça nous permettra d'avoir une nouvelle colonie. Sachant qu'on ne peut pas avoir une colonie trop adjacente à quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait 2 routes, effectivement, 2 routes pour créer une nouvelle colonie. Il faut être assez éloigné. Ça me rapporterait 1 point de victoire, une nouvelle colonie. Donc vous voyez déjà, le bleu a 3 points de victoire. Ensuite, j'aurais pu également upgrader, réussir à améliorer une de mes colonies en ville. Pour ça, il me faudrait 2 blés, 3 roches, et je pourrais transformer une de mes colonies en ville. Au lieu de rapporter 1 point, ça me rapporterait 2 points, tout simplement. Une des autres actions que l'on peut faire, qui est décrite sur les coûts de construction, c'est les cartes développement que l'on peut acheter, les fameuses cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des progrès pour recevoir des choses directement, il y a des points de victoire, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des chevaliers. Voilà, alors plein de chevaliers, je tombe dessus tout le temps là. Ah bah oui, oh bah dis donc, je vais avoir une sacrée armée, moi, à force de tomber sur des chevaliers. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des monopoles, nommer une ressource, tous les joueurs doivent vous remettre toutes les cartes qu'ils ont en main avec cette ressource. Alors comme vous voyez, ça peut être intéressant d'avoir une tactique qui nous lance vraiment sur les cartes développement, parce qu'avec tous les points de victoire directs, mais également avec les chevaliers, ça peut être une tactique intéressante. Ça dépend si vous arrivez à avoir du blé, du mouton et une roche, tout simplement. Mais si vous n'avez pas cela, il faut penser que vous pouvez faire des échanges. Alors, vous pouvez faire des échanges pour acheter en banque, par exemple. Pour acheter en banque, par exemple, si ici, je n'ai pas de briques, eh bien, il faudrait que j'échange 4 ressources identiques pour, par exemple, 4 moutons. Si j'avais 4 moutons parce que j'ai plein de champs, voilà, eh bien, je pourrais échanger 4 pour 1. C'est assez dur à avoir quand même, c'est quand même assez lourd. 4 pour 1, c'est assez handicapant. Par contre, rien ne vous empêche de faire du troc avec vos petits amis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réussir à créer une colonie, par exemple, dans un port. Donc voilà, ici je suis à un port qui me permettrait, si j'y suis, au lieu de faire du 4 pour 1, je ferai du 3 pour 1. Mais également, vous pouvez voir qu'il y a des colonies, des ports particuliers. Donc par exemple, ce port ici, qui permettrait de faire du 2 pour 1, si c'est pour aller prendre de la brique. C'est un port de marchandises spécialisé. C'est intéressant parfois d'annexer un port comme ça. Alors oui, ça vous empêche d'avoir une ressource supplémentaire si vous vous mettez ici, parce que forcément vous ne pourrez avoir que ces 2 ressources-là en étant avec une colonie ici. Mais par contre, le port peut être très intéressant. Et puisque dans une partie normale, tous ces morceaux de dalles qui signalent la mer sont mises au hasard, à chaque fois, ça peut être différent à chaque partie. Alors, vous voyez, c'est simple. J'ai pas parlé de quelque chose de supplémentaire. Si vous faites un set, alors un set, hop, on va mettre un set pour le fun, pop, pop, voilà. Si vous êtes le joueur qui fait un set, vous voyez qu'ici, il y a des petits voleurs. Eh bien, c'est à vous de choisir pour mettre ce voleur sur une tuile. Alors, par exemple, moi, si j'étais le blanc, je mettrais mon voleur ici, pour bien embêter à la fois le rouge et à la fois le bleu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, ici, si on fait un 10 à nouveau avec les dés, tant que le voleur est là, eh bien, il n'y aura pas de ressources issues de cette tuile. De même, vu que je viens de placer
un voleur ici, je peux choisir soit le bleu ou le rouge pour tirer au hasard une carte ressource dans leurs mains. Voilà, donc j'aurais pris une carte ressource, je vais leur voler ça avec le voleur, c'est toujours intéressant, et en plus je vais le bloquer sur les ressources. Mais également, si on fait un 7, toute personne qui a dans sa main plus de 7 cartes ressources doit défausser la moitié de sa main. Alors, c'est super handicapant, le 7, et c'est un peu un petit reproche qu'il y a souvent, c'est que le 7 est vraiment trop handicapant, et cette partie hasard, parfois, gêne un petit peu certains joueurs, certains novices, notamment, parce que, bon, bah, on essaye d'engranger pour peut-être essayer de faire du 4 pour 1, mais bon, on arrive vite à 7, donc on va être obligé de défausser la moitié. Pour avoir les ressources, c'est du hasard aussi, donc beaucoup de hasard sur ce jeu, mais malgré tout, ça reste un must. Franchement, ce jeu, il reste toujours agréable à sortir à 3 joueurs minimum. De même, je n'ai pas parlé, je reviens vite sur les voleurs. Effectivement, lorsque vous avez une carte ici de... Ah bah voilà, tout à l'heure j'en avais plein, maintenant j'en ai plus. Si vous avez une carte de chevalier que vous posez devant vous, on les pose à n'importe quel moment, hein, ces cartes de développement, n'importe quel moment de notre tour de jeu, eh bien ces cartes chevalier, par exemple, nous permettent également de déplacer le pion voleur une fois qu'on le pose. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant, ces cartes chevalier, j'avais oublié d'en parler. Alors vous voyez, un jeu avec des règles simples, un jeu basique, mais quand même assez tactique, un jeu de ressources, mais il est très axé sur le hasard, effectivement, pour réussir à avoir des ressources. Alors forcément, il y a des probabilités, malgré tout, c'est pour ça que c'est représenté les probabilités les plus fortes du dé avec les petits pions rouges, mais malgré tout, il y a des fois, on n'a pas de chance, tout simplement. Voilà, ça arrive parfois en partie de jamais réussir à avoir un 8 alors qu'on a tout placé autour du 8, c'est dommage, mais ça arrive, c'est un petit peu le but du jeu. Alors un jeu qui se renouvelle à chaque fois parce qu'effectivement les tuiles sont toujours mises au hasard, ça a son bel intérêt. De même, il y a énormément d'extensions. Alors il y a les extensions pour justement étendre le terrain et pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs. Et il y a aussi une extension avec les marins. Il y a plein d'extensions. Déjà, le jeu de base est sympathique. Si vous avez déjà des jeux un peu dans ce style-là, celui-là, si vous voulez vous l'approprier, et ben voilà, c'est un petit jeu de base. C'est quand même un grand classique qu'il faut connaître. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez dans votre ludothèque, si vous l'avez gardé, si justement ce côté un petit peu du hasard vous bloque complètement. Je sais qu'il y a des joueurs, le coup du hasard sur Catan, ah voilà, ils veulent pas en entendre parler. Catan, c'est même pas la peine parce qu'il y a trop de hasard parfois. De même, le fait de pouvoir jouer que à partir de 3, c'est un peu dommage, mais c'est pour ça qu'il y a une version spéciale pour jouer à 2, tout simplement. Allez, c'était Catan, et maintenant on va passer au socio-financement. Years before Azimus returned through the gated Brisser Wall, the world of Ulos was at peace, but a new era dawns. In order to unify Ulos under a single banner, Queen Gimnax establishes the nation of Nala. Allez, on commence avec Role Player Adventures qui arrive avec une extension. Et oui, le retour de ce grand jeu et la possibilité d'avoir le jeu de base et une extension comportant une campagne de 7 épisodes, un nouveau système de profession, de nouvelles cartes, dont des ennemis. Alors je n'ai pas le jeu de base, estimant ne pas avoir le niveau en anglais, mais il est reconnu, de bonnes notes et de bons retours pour une boîte énorme et bien remplie. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Martin. Des parties de 90 à 150 minutes pour 1 à 4 joueurs. Pour ceux comme moi qui n'ont pas le jeu de base, ce reprint peut être une occasion. Pour ceux qui veulent l'extension, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que pour 7 nouveaux épisodes, cela peut être intéressant, mais pas pour ce prix, car le matériel me semble relativement faible. It was he, Sigmund Freud, the one who first established the revolutionary theories of psychoanalysis. He invited a small group of followers to meet at his apartment every Wednesday. We would gather to drink coffee, share notes and discuss ideas about the mind. Those who visited us ranged from everyday people to some of the most famous personalities of Vienna. By delving into their dreams,
we could bring forward new insights and help our clients recover from the traumas. As our movement Unconscious Mind. Alors sortir un jeu sur la psychanalyse, sur Freud et ses amis, il faut avouer que ce n'est pas commun. Nous avons un thème particulier pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 120 minutes, plaquées sur un placement d'ouvriers, de programmation d'action et de moteur. Là encore déjà, les illustrations de Vincent Dutré et Andrew Bosley font mouche, une belle réussite. Pour les règles, je vous avoue que le brouillon proposé ne donne pas très envie, assez illisible et justement très brouillon. Malgré tout, un potentiel, mais je modère mon attrait pour le jeu car je ne vois pas d'explication pour l'instant sur le mode solo. Alors un Eurogame assez lourd, pour 70 € hors taxes et hors shipping, il va falloir faire une introspection et parler à votre inconscient de ce problème de FOMO qui vous taraude. Il y aura une version française par Lucky Duck Game. Those were the darkest days of my reign, when my own people rose against me. Our empire was brought to the brink of destruction by our own people. Impelled by the resolve of my finest champions, we fought to temper the wave of treasonous rebellion, lest the ashes of my empire would stain the history books of this forsaken world. Empire in Flames. Parlons rapidement d'un print and play. Oui, Empire in Flames, sur le papier, il me surprend, car c'est dommage car il a tout d'un jeu en version physique. Protégez votre royaume avec des lancers de dés, des actions des rebelles, effectuez des combats dans ce jeu solo qui m'attire fortement. Print and play, oui, avec des tuiles hexagonales à préparer avec vos petits ciseaux et 3 boards. Donc du solo pour 25 minutes de temps de jeu, un petit prix sur le papier. J'espère que ce projet aura assez de succès pour voir un jour venir une version physique. Here, here, my lords and ladies, welcome to Montfleury. The king prepares to name his new bailiff, and the whole town's aflutter. During 4 days, the castle, the church, the tavern, the armory, and the town square become the stage for bitter quarrels and score settling as the great families vie for position. La seconde édition de Sbire, un jeu qui mêlera ambiance, placement d'ouvriers, gestion de main, duel et coup bas. Voici venir cette seconde édition. Un côté tech date pour ce jeu simple, mais des stratégies simples et pas dénuées d'intérêt. Vous placerez vos manants dans des quartiers pour gagner des cartes. Un jeu de 2 à 5 joueurs qui est disponible en français. La nouveauté de cette édition, c'est 3 modules avec un nouveau lieu, les humeurs du roi avec de petites variations et une salle des trônes pour gagner des bonus ponctuels. L'autre nouveauté de cette édition est un prix bien plus élevé malheureusement. Mais qu'est-ce qui n'a pas augmenté ma bonne dame? Si vous avez la première version, dites-nous ce que vous en pensez pour que l'on fasse un avis. Moi, j'ai des bons retours de ce jeu à l'esprit Monty Python, mais je trouve cela peut-être un peu cher. Les frais de port annoncés sont une indication, le porteur du projet est à l'étude pour d'autres solutions. Et dans les autres projets, nous avons Cérès, un gros jeu euro, de la pose d'ouvrier qui paraît un peu classique. La seule petite chose que je vois est une ceinture d'astéroïdes avec 3 disques qui bougent à une allure différente et des upgrades possibles de stations. À première vue, rien d'exceptionnel, pas de version française pour l'instant, mais un jeu avec très peu de texte et un prix qui n'est pas dans les étoiles de 60 $ US. The Last of Us, une belle licence de jeu vidéo qui arrive avec Escape the Dark. Alors je suis mitigé et un peu frileux car c'est proposé par Naughty Dog, les créateurs de Escape the Dark Tower et Escape the Dark Sector. 2 jeux reconnus, mais j'ai peur d'un thème calqué et je ne retrouve pas le jeu vidéo dans cette charte graphique noire et blanche. Alors c'est subjectif et malgré tout un jeu pour 1 à 5 joueurs en post-apocalyptique, c'est à vous de voir. Je passe rapidement sur le carton de Slay the Spear, The Board Game. Oui, un carton qui semble même surprendre le porteur du projet. Un jeu de cartes sur ordinateur qui utilisait le principe du deck building. Alors là, on a un projet cher dont l'intérêt de Kickstarter me semble hyper limité. Et pour ceux qui ont joué sur Steam, le jeu aura-t-il la même saveur une fois que l'on a à calculer les malus, les bonus et autres qui sont gérés par l'application. Application qu'on retrouve souvent sur Steam aux alentours de 10 €. Alors, à réfléchir. Elionox Chronicles est un deck building coopératif pour 1
à 4 joueurs, dans lequel vous êtes un architecte du futur, cherchant de nouvelles technologies pour construire ce futur. On va dire que je suis un peu tatillon, mais malgré que le projet me plaise, les dessins des cartes ayant des touches graphiques différentes, ça a toujours été quelque chose qui ne me plaît pas, cette non-homogénéité. Je finis avec un petit projet sur Ulule pour les fans de Conan. Ce n'est pas vraiment un jeu de société, c'est un labyrinthe pour billes avec ce petit projet de circuit thématique sur Conan. Alors ça a l'air fun, c'est sympathique, ce n'est pas réellement un jeu de société mais j'adhère au concept. La difficulté semble être au rendez-vous car ce labyrinthe est à étage avec des parties en aveugle. Alors les anciens labyrinthes du porteur du projet sont aussi accessibles dans une offre groupée. Allez hop, on va jouer et peindre les amis. Moi je me remets sur des figurines Zombicide Night of the Living Dead dans ma quête de vous proposer des tutos faciles. Du vieux du neuf tous les 15 jours, du coup c'est acté. Ça me laisse un peu de temps pour la famille et le travail et finalement ça suffit pour suivre les Kickstarter. Allez, jouez, peignez, amusez-vous et à bientôt pour la Société des Jeux.